Dans cette vidéo, vous allez apprendre à poser du vernis semi-permanent vous-même et l'ensemble du tuto sera réalisé avec le kit de la marque française Vielissan. Voici le matériel nécessaire pour pouvoir poser du vernis semi-permanent. Il faudra le vernis base que l'on mettra en première couche, ensuite 2 couches de vernis de couleur, moi j'ai choisi du rouge, et pour finir le vernis top coat que l'on mettra en dernière couche pour la brillance et la protection de toutes nos couches. Il faudra également un repousse cuticule. Cet embout servira à repousser effectivement nos cuticules comme son nom l'indique. L'autre embout servira à réparer si nos couches de vernis débordent, à pouvoir enlever le surplus. Une lime pour donner la forme souhaitée à notre ongle, ainsi qu'à préparer la base de l'ongle avant la première couche de vernis base, ainsi qu'une lampe pour sécher chaque couche de vernis. Nous allons tout d'abord commencer par préparer la surface de l'ongle en limant légèrement le dessus de l'ongle. L'objectif étant d'enlever uniquement le côté brillant de l'ongle. Limez très légèrement, sans appuyer, pour ne pas abîmer votre ongle. Moi j'ai des ongles courts, donc je n'ai pas besoin de raccourcir mes ongles. Par la suite, juste de donner une forme plus harmonieuse, comme ceci. Le vernis semi-permanent s'applique aussi sur ongles courts, comme vous pouvez le constater. Ça y est, tous mes ongles sont faits, préparés, limés légèrement. Je fais une main après l'autre. Je ne fais pas les deux mains en même temps, pour plus d'aisance au niveau de ma pose. Nous allons passer à l'étape suivante, qui est de repousser les cuticules légèrement, sans trop forcer, car les cuticules, comme toutes les parties de notre corps, servent à quelque chose. Là, en l'occurrence, à protéger nos ongles. Donc attention à ne pas se blesser, afin d'éviter toute forme d'infection au niveau de notre ongle. On fait ainsi pour tous les ongles. Et voilà, nos cuticules sont prêtes. Alors, pour appliquer le vernis, il faut bien enlever le surplus de vernis, car si vous en avez trop, ça débordera automatiquement. Vous en aurez sur les cuticules, et si vous en mettez sur vos cuticules, votre vernis se décollera dans le temps, prématurément bien sûr. Si vous constatez que vous en avez trop lors de l'application, n'hésitez pas à enlever le surplus. Il vaut mieux appliquer de fines couches que des couches trop grossières qui déborderont à coup sûr et feront décoller votre vernis. N'hésitez pas à laisser un bord libre d'1 millimètre, comme je fais, afin de vous assurer de ne pas toucher vos cuticules. Ayez un geste net et lent, car l'application de la couche est très importante. Partez du centre, disons plutôt des 3/4 de votre ongle, jusqu'au rebord, sans évidemment les toucher, en laissant toujours le bord libre, comme ceci. La dernière astuce est de bien repasser à l'horizontale très légèrement votre vernis sur l'extrémité de votre ongle, pour vous assurer d'avoir appliqué le vernis même sur votre extrémité d'ongle, afin d'être sûr que rien ne puisse s'infiltrer entre votre ongle et la couche de vernis. Vous répétez le mouvement pour tous vos ongles, comme ceci. Une fois votre couche de vernis base appliquée, vous devez mettre votre main en entier sous la lampe pendant 99 secondes. Alors, les lampes de la marque Vielissan
s'allume automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur les boutons afin que votre vernis sèche, et ce pendant 99 secondes. Donc vous n'avez plus qu'à attendre que le temps s'écoule et la lampe s'éteindra automatiquement au bout de 99 secondes. Une fois que le temps s'est écoulé, vous retirez votre main. Alors ne soyez pas surpris, votre couche de vernis de base restera toujours brillant et légèrement collant. Il ne faut surtout pas y toucher. Votre couche est néanmoins prête, même si elle vous paraît être collante. Maintenant, nous allons passer à l'application du vernis de couleur. Donc, l'on égoutte bien son pinceau pour qu'il n'y ait surtout pas de surplus, afin d'éviter toute forme de débordement. On part du 3/4 de l'ongle, comme ceci, comme tout à l'heure avec notre vernis de base, sans toucher les rebords et en appliquant également sur les extrémités. Si jamais vous touchez néanmoins vos bords ainsi que vos cuticules, l'autre embout du repousse cuticule vous servira comme ceci à nettoyer l'excès de vernis qui aura été sur les extrémités ou sur les cuticules. On procède ainsi pour toutes les couches qui pourraient déborder. Donc on part du milieu de l'ongle. Si on se rend compte qu'on en a trop, on n'hésite pas à enlever le surplus sur le rebord du flacon. Donc n'hésitez pas à mettre une couche qui vous paraît fine. Il vaut mieux qu'elle soit fine, car elle vous permettra de mieux maîtriser votre pose et d'éviter toute forme de débordement. Lorsque vous avez une peluche comme ceci, n'hésitez pas à la retirer à la main, car une fois sous la lampe, elle aura catalysé, il sera impossible à enlever sans abîmer votre vernis. Tout défaut est à enlever avant d'avoir passé la main sous la lampe, comme ceci. Et voilà, notre couche est prête à passer sous la lampe. Lorsque vous souhaitez passer votre main sous la lampe, veillez à ce que votre vernis ne soit pas près de la lampe, afin que la lumière n'aille pas sur le vernis et du coup durcisse votre ongle. C'est une autre petite astuce pour conserver votre vernis en bon état. Voilà, il est temps d'appliquer la deuxième couche de vernis. On égoutte encore bien le pinceau. On part du milieu, voire du 3/4, sans toucher les cuticules, en appliquant sur les extrémités. Hop, quand on se rend compte qu'on en a trop, on en enlève, pour toujours éviter que ça déborde. Et on fait ainsi pour tous les doigts. Lors de la deuxième couche de vernis, on se rend compte que le vernis a sa couleur définitive, est beaucoup plus soutenu. Donc on peut directement l'appliquer sous la lampe. Il est temps d'appliquer notre dernière couche de vernis, qui est le top coat. Le top coat sert à faire briller notre vernis pour longtemps, ainsi qu'à le protéger afin qu'il ne se décolle pas. Donc on applique le top coat de la même manière que les couches précédentes. Vous vous rendrez compte que le top coat est plus liquide que le vernis de couleur, plus fluide.
Donc attention lors de l'application à bien veiller à ce que votre pinceau n'ait pas de surplus. Car comme vous le savez, le surplus risque de couler et de déborder sur les rebords et les cuticules et ainsi entraîner un décollement prématuré de votre vernis. Passe bien sur les rebords, sur les extrémités. Voilà, une fois que nous avons appliqué la couche de top coat, on éloigne le flacon de la lampe et on passe la main sous la lampe afin qu'elle sèche. Vous vous rendrez compte lorsque vous sortirez votre main de la lampe que contrairement aux autres couches de vernis, votre top coat lui sera déjà sec. Vous n'aurez pas cette sensation de vernis collant et vous pourrez directement vaquer à vos occupations. Et voilà, vos ongles sont secs. Vous avez des ongles vernis maintenant pour plusieurs semaines. Lorsque vous touchez, vous voyez que ça ne colle pas. Après avoir passé 99 secondes sous la lampe. Et voilà.